Shalom à tous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous avons un pays qui est béni, un pays qui est vraiment très béni. J'aimerais déjà présenter toutes mes excuses si vous constatez que je suis obligé d'être en pleine conduite pour faire cette vidéo qui est assez sérieuse, qui est un cri de cœur, qui me blesse le cœur, qui met mon âme actuellement dans une situation vraiment décriante, n'est-ce pas, révérend Bondé? Vraiment, c'est difficile. Vous savez, cette vidéo, je la fais pour notre papa national. Et c'est notre papa national. Bien sûr. Le président de la République. C'est notre père à tous. Tu l'aimes, tu l'aimes pas. Du fait qu'il est le président de la République, il est le papa de la nation. Quand un enfant pleure, il peut dire Papa Ouattara. Quand une femme est enceinte, elle peut dire Papa Ouattara. Et tout le jet du pays là, tout notre jeton là, c'est à lui qu'on a confié pour dire ah, le vieux, il faut bien gérer pour que chacun mange un peu. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, il y a une situation qui se passe dans le pays qui fait pitié et en même temps qui sera traumatisante, je pourrais le dire, pour plusieurs familles. Cette affaire d'agro-business. Moi, personnellement, je n'ai jamais souscrit parce que je n'y crois pas. En tant qu'être humain, c'est ma liberté. Je ne suis pas obligé de croire en quelque chose. Je ne crois pas en ça. Parce que pour moi, mon éducation me dit que je dois travailler dur pour avoir pour moi. Mais en même temps, révérend Bondé, je dois aussi respecter ces milliers de personnes qui ont souscrit. Parce qu'ils ne sont pas bêtes, d'autres sont des intellectuels. Ils sont à l'école. Si toi, tu ne crois pas, nous, on a cru. Nous avons déposé notre argent. Il se trouve que les comptes ont été saisis parce qu'on constatait un certain désordre. Plusieurs, chacun s'est levé, d'autres viennent vendre poivre. Tu vois, non, il y avait trop de maisons qui commençaient à se mettre en place. Et vous savez, toujours quand il y a la pluralité, le désordre s'installe. Et quand le désordre s'installe, la marmaille aussi s'installe. Si le président de la République ne connaît pas le mot marmaille, du fait que certains conseils ne veulent pas lui dire la vérité, la marmaille, c'est une escroquerie bien planifiée avec à la finalité, têter tout le monde, prendre le jet et puis sauter. Le jet, monsieur le président, ça veut dire l'argent. Monsieur le président, aujourd'hui, je suis en mesure de vous informer que les informations qui nous reviennent, 2 suicides parmi les souscripteurs des agro-business. Vous n'avez pas cette information. Personne ne vous donnera cette information parce que ces personnes qui se sont suicidées ne se sont pas suicidées parce que tout simplement ils voulaient créer le scandale, la honte. Une dame a pris tout l'argent de l'héritage de la famille pour souscrire dans l'agro-business. Nous avons actuellement, selon les rapports qui nous parviennent, près de 18 personnes qui ont fui la Côte d'Ivoire. Parce que c'est l'argent de la société, pour certains. D'autres, l'argent de tontines qui sont allés investir et aujourd'hui se retrouvent dans la honte. Monsieur le Président, la situation, elle est critique. Ces personnes qui manifestent dans la rue ne sont pas des enfants ou des analphabètes. Ce sont des intellectuels pour la majorité d'entre ces personnes, des banquiers, des financiers, des instituteurs, des Ivoiriens, c'est-à-dire votre peuple. Ils pleurent, Monsieur le Président. Ils pleurent. Ils n'arrêtent pas de jeûner. Ils sont gênés. Ils pleurent. Cette situation peut être vue par certaines personnes qui sont au pouvoir parce qu'ils mangent comme des personnes. Pourquoi ils marchent? Pourquoi ils font ceci? Non, Monsieur le Président. Ces personnes ne veulent pas vous manquer de respect. Ces personnes veulent simplement attirer l'attention du papa national, du père de tout le monde, pour dire papa, une partie de tes enfants sont dans une autre situation un peu stressante. On a mis notre argent quelque part. Le traumatisme du placement d'argent n'est pas encore fini dans le cœur de plusieurs Ivoiriens. Le traumatisme du dédommagement de Pobo Kuala, il y a eu la marmaille dans cette affaire, est encore dans le sang de plusieurs Ivoiriens. Monsieur le Président, ces Ivoiriens refusent que sous votre mandat, il y ait encore un scandale où les Ivoiriens ont investi quelque part et sont repartis zéro. Oui, Monsieur le Président. Ça a été annoncé qu'il y aura le dédommagement parce que plusieurs diront, mais on dit on va les rembourser. Oui, Monsieur le Président. Mais Excellence, Monsieur le Président, qui est dépositaire des listes? Si ce n'est que ceux qui avaient les sociétés d'agro-business. Tout à fait. Donc lorsqu'on dit aux gens de venir s'inscrire, Excellence, Monsieur le Président, ce serait trop facile pour quelques cadres qui sont cachés dans l'ombre, souvent qui sont assis dans certains ministères, de faire les photocopies ou des nouvelles en-têtes, des faux reçus, pour dire moi aussi j'ai déposé 2 millions, distribuer à leurs cousins, leurs tontons, leurs tantiers, autres, et ça sera du bien n'importe quoi, Monsieur le Président. Donc je crois que peut-être demander quelle est la garantie. D'abord, 1, il n'y a pas de garantie. 2, la seule garantie,
c'est de permettre à ce que ceux-là même qui détenaient les maisons de souscription sont obligés de travailler en accord avec des instances de la justice et le trésor pour régler ce problème. S'ils sont en prison, et eux, ils connaissent les listes qu'on a dit de donner les listes, ils disent, moi je ne donne pas. Puisque ce n'est pas les souscripteurs qui ont porté plainte contre moi. Voici eux la position dans laquelle ils sont. Donc c'est une situation où on estime que l'État ne veut pas de ce système en Côte d'Ivoire. C'est le droit de l'État. Pour dire cette forme de financement, nous ne voulons pas. L'État a le droit de dire nous ne voulons pas de ce système parce que c'est un système qu'on ne maîtrise pas et nous ne voulons pas que demain il y ait des problèmes et c'est l'État qui sera encore engagé dans cette affaire en disant qu'il se travaillait avec l'agrément de l'État. Mais l'inquiétude de ces personnes, Monsieur le Président, la grande inquiétude, c'est est-ce que c'est sûr que notre argent sortira? Si ce système de remboursement n'est pas ficelé en accord avec ceux qui se retrouvent en prison, je le répète, Makoso, mon agent, il ne peut jamais confier ça à quelqu'un pour dire tu as travaillé, puis tu as me donné. Non, et puis tu as me donné intérêt. Mon jeton, je ne suis pas dans ça. Quelqu'un qui a fait 15 mois de prison, mon jet, je ne donne pas à quelqu'un. Moi-même, ça, mais ceux qui ont déposé l'argent, je les respecte. C'est vrai que certaines personnes se disent avoir été choquées par ma première vidéo où je me moquais d'eux en disant c'est bien fait pour vous et autres. Mais aujourd'hui, quand je regarde la situation de ces personnes qui se font gazer pour leur argent, qui se font traiter comme des chiens en deux mots, comme des va-nu-pieds, ça fait mal. Parce que, Monsieur le Président, en ma qualité de secrétaire général de la commission Pasteur, je parle parce que tout simplement, c'est nous qui allons être à la fin de cette histoire. Comment? Quand ces familles seront traumatisées, auront tout perdu, ils vont maintenant se réfugier auprès des hommes de Dieu. Ils viendront nous voir avec ce traumatisme. C'est nous encore qui allons trouver les mots pour essayer de les consoler, pour essayer de les remonter le moral, essayer de les booster comme des coachs pour répandre goût à la vie. Aidez-nous à faciliter notre travail. Monsieur le Président, Papa Ato, brave Tché, comme peut le dire certaines personnes, puissant Mogor, comme le disent certains jeunes. Ils ne le disent pas parce qu'ils sont mal élevés, ils le disent parce qu'ils croient en vous. Cette situation d'agro-business, certaines personnes qui sont au pouvoir vont marmailler dedans. Ils vont escroquer les gens dedans. Ils vont déposer des listes parallèles dedans. Et ils vont prendre l'argent des Ivoiriens. Nous ne voulons pas de ce traumatisme. Excellence, vous êtes un économiste. Si vous dites que cette affaire n'est pas bien, vous en tant qu'économiste, on peut vous croire. Mais Monsieur le Président, le petit argent que certains ont mis dedans, ils veulent récupérer cet argent. Mais ils veulent bien récupérer cet argent. D'autres, ce sont des crédits qui sont allés prendre avec des banques. Ils sont allés investir avec espoir de devenir riches. En devenant riches, ils allaient aider des Ivoiriens, leurs parents. Aujourd'hui, leurs familles le regardent. D'autres n'ont même plus la possibilité de regarder droit dans les yeux les enfants. Parce que la scolarité de certaines personnes qui devaient aller hors du pays, ils l'ont investi dans cette affaire. Monsieur le Président, l'heure est grave. Certaines personnes sont assises actuellement dans les salons bien climatisés. Ils sont coupés de la réalité du peuple. Ils ne comprennent plus ce qu'on appelle un quinquennat. Ils sont devenus méchants. Vous le savez. Et je le sais. Monsieur le Président, nous connaissons votre rigueur. Si vous pointez du doigt sur une affaire et vous mettez en garde que celui qui va s'amuser dans ce traitement aura affaire à vous, tous vos éléments qui sont tout devant peur de vous, ils savent qui vous êtes. Je vois, bouge parle pas. Cette affaire d'agro-business, Excellence, Monsieur le Président, c'est une affaire trop sérieuse. Ça peut être un traumatisme encore pendant 10 ans sur la vie de certaines personnes qui sont des Ivoiriens. Aidez-nous. Aidez-nous, Monsieur le Président. Recevez le collectif de ces souscripteurs d'agro-business. Parlez avec eux, ce sont vos enfants. On peut apprendre qu'ils sont en train de faire une manifestation, Monsieur le Président, vous arrivez, vous leur demandez de s'asseoir même à terre, ils vont s'asseoir. Vous dites, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ils ont des choses dans le cœur, ils veulent vous parler. Mais toutes les demandes qu'ils font à gauche, à droite, personne ne veut les écouter. Eux-mêmes pour leur propre argent. Ah! Tiens. Bon, mais ça fait mal. C'est ça fait mal. Comme tu as parlé au chef d'État, il faut couper la vidéo parce que ta désolation, tu n'aimes pas voir ça. Toi, tu dois parler franchement. Ok, donc arrêtez maintenant. Tu arrêtes. Ok, le chef va se ça. D'accord. On a attendu l'essentiel. C'est ça. Monsieur le Président, c'était le message. Les gens, agro-business, Yako. 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 Que Dieu vous bénisse.